Frère Caps. Ndeko Caps. Frère Belair. Ndeko Belair. Frère Ridel. Ndeko Ridel. Tous ces frères ici croient le même message que moi. Et moi je crois. Et ils le prêchent comme moi. 186. Ce sont des hommes saints. Ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que vous et moi. Ils tirent leur enseignement de la même Bible. Et ils enseignent le même message. Ils tirent leurs enseignements où? Il n'y avait pas de brochures. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, quand vous n'avez pas encore lu la brochure, c'est comme si vous n'avez pas prêché le message. Question-réponse de janvier 61. Je vais vous donner la page. Là, ce sont les premières questions dans le volume 2. Au paragraphe 391. Je vais retrouver la page. Patientez un peu. Ok, nous sommes à la page 567. COD. 567. Écoutez. Au milieu du paragraphe. Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vous place. Vous, dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante. Autant que moi. Et continuez. Vous êtes des messagers de ces mêmes messages. Amen. Vous êtes des messagers de ces mêmes messages. Amen. 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 De l'autre côté du fleuve, c'est comment? Lubunga. Branham était arrivé à Lubunga. Non. Est-ce que Franck est arrivé à Lubunga? Barry était arrivé à Lubunga. Pour que ce message arrive à Lubunga, le messager est là de ce même message. Alléluia. Alléluia. Je suis messager de ce même message. Branham n'est pas arrivé à Mulunguishi. Franck n'est jamais arrivé à Mulunguishi. Peut-être Barry est arrivé au moins 2 fois. Un jour il est passé. Mais moi, je suis allé à Mulunguishi. C'est moi qui ai apporté ce message à Mulunguishi. Vous allez me refuser comment? Je suis le messager de ce même message à Mulunguishi. Et
comme Neville, lokola Neville, comme Ridel, lokola Ridel, comme Caps, lokola Caps, c'est prêcher le même message côté à Etina Yango Moto, et le prêcher à partir de la Bible. côté à Yango Kouta na Biblia. Imaginez quand je devais parler devant les théologiens. On allait me hurler sur le dos. Si je pouvais leur dire, lisons telle brochure. Est-ce qu'ils ont foi dans les brochures? Ils ont foi dans la Bible. Soyons capables de lire les brochures, de les comprendre par le et quand il faut prêcher ça, prêcher ces brochures à partir de la Bible. Vous convaincrez beaucoup de gens. Amen. Un mystère. C'est un passage de l'écriture. Et même la colonne de feu révèle la même parole. Et c'est un mot pour mot. À la Bible. Et la Bible, c'est ça qui était l'absolu de Branham. C'est même l'absolu de tous ceux-là que j'ai conduits à Christ. Et si vous voulez avaler de fausses doctrines, commencez par abandonner la Bible. Vous avalerez n'importe quoi. Vous savez comment toutes ces fausses doctrines catholiques sont allées en avant. L'Église a commencé par leur arracher la Bible pendant 5 siècles. 500 ans. Oh, vous êtes laïque, vous ne pouvez pas lire la Bible. Il faut demander berger. Il faut la formation. Et sans la Bible, on commence à vous dire que Marie est montée au ciel. C'est ça, comment vous n'avez pas de Bible. Vous ne connaissez même pas la Bible. C'est comme ça ils avalent n'importe quoi. Même les purgatoires. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais ils acceptent parce qu'ils n'ont plus de Bible pour beaucoup l'esprit des gens de Béret. Paul louer l'esprit des gens de Béret. Vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez. Quand il rentre à la maison, il vérifie toute la prédication au travers de la Bible. Parfois, quand vous prêchez, même s'il y a beaucoup d'onction, ils disent point amen. Mais quand il rentre à la maison, il vérifie. C'est conforme aux Écritures. Ils vont même dire amen à la maison. Amen. Amen. C'est ça la mission du 7e ange.
Mwetinda ya mwanze na. Je ne vois pas d'autre émission du 7e ange. Namoni loto mosusu ya mwanze na sambote. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième chose. Sikoyo eloko na mibale. L'ange puissant qui descend. Mwanze na nguya oyo azali kokita. Comme on l'a vu aussi ce matin, lokola tomaki na tomola ero. Pour être un agneau, Dieu est devenu un homme. Nzambe akomi moto. Et pour être un lion, Pona kozala simba il est devenu un homme. Et l'ange puissant, c'est Christ devenu homme. Qui est-il l'ange puissant? Nous lisons dans la brèche. Amen. C'est dans les eaux. C'est dans les eaux. Et les eaux sont les ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons vu qui est le 7e ange. Quelle est sa mission? Comment il termine tous les mystères écrits. C'est qu'on dit les tonnerres, ce n'est pas écrit. Cela n'est pas dans la mission du 7e ange. Maintenant, l'ange puissant. Nous sommes dans la brèche. Rozali awa na katikati. Paragraphe 24. Naiteni ya tukumi bari mine. C'est la série des Suisses. Oyo ezali oyo salimi na Suisse. Et nous pouvons aller jusqu'au paragraphe 29. Amen. On commence au verset 22, au paragraphe 25. Frère Branham lit d'abord le chapitre 5. Au paragraphe 25, il dit: arrêtons un instant de lire Apocalypse 5, 1 à 7. Ces livres scellés de 7 sceaux et révélés au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Amen. Ce livre d'Apocalypse 5, il est révélé dans Apocalypse 10. Amen. Au temps d'Apocalypse 10. Prenons donc Apocalypse 10. Un petit instant. Afin que vous en ayez la compréhension avant d'entrer dans ces sujets. Apocalypse 5 est relié à Apocalypse 10. C'est ce que ça signifie. Nous sommes à la fin des temps. Car écoutez, j'ai vu un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée, l'arc-en-ciel sur sa tête. Remarquez que c'est Christ. L'ange puissant, c'est Christ. Parce que lui,
dans l'Ancien Testament, était appelé l'ange de l'Alliance. Il vient tout droit vers les Juifs. Car l'Église est achevée. Comme nous l'avons expliqué, l'Église est enlevée ici. Et quand l'Église est enlevée, la 70e semaine de Daniel commence. Et dans Apocalypse 10, littéralement, il vient tout droit vers les Juifs. C'est là qu'il va poser un pied sur la terre, un pied sur la mer. Pour l'Église, il ne met pas ses pieds sur la terre. Nous les rencontrons dans les airs. Alléluia. Alléluia. Il vient tout droit vers les Juifs. Car l'Église est achevée. Et là, nous sommes, nous, au nord, si nous laisse là-bas, il descend. Et son visage comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Vous souvenez-vous de cet ange d'Apocalypse 1? C'est pareil. Un ange est un messager. Et il est un messager pour Israël. L'Église a été enlevée. Maintenant, ou plutôt sur le point d'être enlevé. Il vient pour son Église. Amen. Amen. Et là, soyez toujours attentifs. Quand Frère Branham fait une double application. Il vient pour Israël et il vient pour l'Église. Si c'est pour Israël, là il pose ses pieds sur la terre. Mais quand c'est pour l'Église, là nous les rencontrons dans les airs. Essayez toujours de différencier ça. Sinon vous tombez dans la confusion. Maintenant écoutez bien ceci. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Ici, il était fermé et scellé. Les livres dans Apocalypse 5 étaient fermés et scellés. Là, il est ouvert. Dans Apocalypse 10, il est ouvert. Il a été ouvert. Amen. Amen. Depuis le temps du scellement, nous arrivons à ce soir. Maintenant, le livre est ouvert. Un petit livre dans sa main. Il était ouvert. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il mit son pied droit sur la mer. Et le gauche sur la terre.
frères. Et il cria à haute voix comme un lion rougi. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Là, il est un agneau. Ça veut dire dans Apocalypse 5, il est un agneau. Mais ici, dans Apocalypse 10, il est le lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Ce sont les propres voix de 7 tonnerres. Jean avait reçu l'ordre d'écrire ce qu'il voyait. Et aussi l'apôtre et prophète prit-il sa plume pour l'écrire. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, jouit une voix venant du ciel, disant, celles les choses que les 7 tonnerres ont prononcées. Et ne l'écris pas. C'est là. C'est ce que nous ne connaissons pas. Cela doit encore être révélé. Ce que dire ces 7 tonnerres n'est pas écrit dans l'écriture sainte. Et l'ange que j'avais vu s'est tenu sur la mer et sur la terre. Il leva sa main droite vers le ciel. Et écoutez bien ceci. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, il n'y aurait plus de délai. Faites attention. Voici un verset que je voudrais approfondir. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves et prophètes. Amen. Amen. L'ange puissant qui descend, c'est Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas Branham. Amen. Amen. Il vient tout droit vers Israël. Et c'est le même qui vient pour l'Église. Le salut est encore parmi les nations. Il faut qu'il termine d'abord avec nous. C'est alors que le salut va retourner à Israël. Mais l'ange puissant qui est Christ, quand il vient pour l'Église, il ne met pas ses pieds sur la terre. Nous les rencontrons dans les airs. Mais quand l'Église sera enlevée et que le salut retourne à Israël, là il viendra tout droit vers Israël. Et il
va poser ses pieds sur la terre. Un pied sur la terre sèche. Un pied sur la mer. Il va rougir comme les lions de la tribu de Juda. C'est en ces temps précis que les sept tonnerres feront entendre leur propre voix. Amen. Amen. Nous parlons de l'ange puissant. C'est Christ. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, c'est la prédication. Na Apocalypse na mitano. Frère Madame dit ceci. Au paragraphe 207 à 209. Na paragraphe 207 à 209. Lorsque le septième et le dernier de ces sceaux est ouvert, Tango oyo ya sambo pe ezali ya suka ya bilembo efungwami. Cela se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Yango ezwami na mokanda ya emoniseli na zomi. Il y a un ange puissant. Ezali na mwanze na nguya. C'était Christ. Ezalaki Kristo. Qui descendit. Oyo akiti. Qui posa un pied sur la terre, un pied sur la mer. Oyo ati lokolo ikona mabele pe ikona mai. Il leva la main et dit. Atomoli loboko pe alobi. Le jour est terminé. Mikolo esili. Il n'y a plus de temps. Tango ezali lisusu. Tout est terminé. Nyonso esili. Il n'y aura plus de temps. Tango Amen. Amen. L'ange puissant qui descend, c'est Christ. Paragraphe 209. Le dernier. C'est Apocalypse 10. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il n'y a alors plus de temps. La rédemption est terminée. Maintenant, il vient en tant que lion. Il était alors un agneau. Maintenant, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Le même qui était agneau dans Apocalypse 5, c'est le même qui descend dans Apocalypse chapitre 10 en tant que lion de la tribu de Juda, parce que la rédemption est terminée. Et quand la rédemption est terminée, il vient réclamer tout ce qu'il a acheté. Amen. Amen. En tant que lion de la tribu de Juda, je pouvais encore le souligner le matin, il ne viendra jamais à l'Occident. Il viendra à l'Orient. Comme nous l'avons lu dans les serpents écrasés, il viendra de l'Orient. Amen. Amen. Et dans la brèche, paragraphe 153. Écoutez.
153. Il dit les lions de la tribu de Juda. Pourquoi de Juda? Le spectre ne s'éloignera point de Juda. Le bâton royal. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est Jacob qui prononçait cette bénédiction sur son fils Juda. Jusqu'à ce que le repos vienne. Jusqu'à ce que le sabbat vienne. Et notre sabbat c'est le millénium. Le bâton souverain. Le spectre royal ne s'éloignera jamais de Juda. Ne s'éloignera jamais d'entre ses pieds. Il viendra par l'intermédiaire de Juda. Les lions, le symbole de la tribu de Juda, a prévalu. Il a vaincu. C'est pourquoi, mes frères, en tant qu'élion de la tribu de Juda, il n'y a rien qui va aller chercher à l'Occident. Il est à l'Orient et il reste à l'Orient. Amen. C'est pourquoi l'ange puissant n'est pas encore descendu. Pour l'Église, quand il descendra, nous les rencontrons dans les airs. Et dans les airs, il n'y a pas d'Occident et d'Orient. Alléluia. Mais quand il mettra ses pieds sur sa terre, là, ça sera à l'Orient. Il ne peut pas s'éloigner de l'Orient. Amen. Amen. C'est ça l'ange puissant. C'est notre parent rédempteur. Amen. On peut lire beaucoup de citations. Mais si vous avez bien suivi la triple de nature, et vous comprenez clairement toutes les choses. Amen. Amen. Et la dernière chose, ce sont les sept tonnerres d'Apocalypse 10. Ok. Merci. Ça, c'est un conseil qu'il m'a donné. Il dit les gens sont vraiment pleins. Alors, c'est mieux qu'on réserve ceci demain matin. Nous sortons tous du lit, l'esprit frais. Comme ça, nous lisons ensemble. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses qui passent. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et amenez vos brochures sur les sceaux pour que nous lisions ensemble demain.
C'est comme quand nous étions au Congolo. Et les jours on devait commencer sur le ministère de Matthieu 24. Il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de bruit. Et c'était le soir comme maintenant. Les pasteurs me voient, ils disent, si vous parlez maintenant, les gens risquent de ne pas bien comprendre. Alors arrête de les matin. Alors nous tous, nous sommes frères. Amen. Amen. Et ce soir-là, beaucoup sont allés dans leur dortoir. Beaucoup avaient explosé de colère. Amen. Amen. Mais le matin, quand nous sommes revenus tous frères, on a lu Branham, à la fin, on a posé la question, personne ne pouvait contredire. Amen. Amen. Et même dans les dortoirs encore, ceux qui faisaient beaucoup de bruit, et maintenant ça a été exposé. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Bon, c'est la parole, hein? C'est la parole. Qu'est-ce que je peux dire? On a lu le prophète. Et beaucoup avaient été aidés. Et ce soir, comme le pasteur a eu aussi le même conseil, nous acceptons. Et s'il y a encore des questions à mener, afin que nous les lisions à temps, et que nous ayons le temps aussi de préparer les réponses. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il me dit, péché,